Nicolas Berlanga Martinez, nommé ambassadeur de l'Union européenne en RDC, il remplace à ce poste Jean-Marc Chatenier. Propos de Noël Tiani sur sa rencontre avec Katebe Katoto, le frère aîné de Moïse Katumbi dément cette information. Détail dans ce journal. La reprise du championnat national de football de plus en plus hypothétique malgré les assurances données par la FECOFA et le ministère des Sports. Jusque-là, la commission de gestion de la Linafoot n'a toujours pas publié son calendrier. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Nicolas Berlanga Martinez a été nommé ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il est actuellement coordinateur pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et conseiller en migration auprès du directeur général du SEAE pour l'Afrique. Il a précédemment été ambassadeur de l'UE en Somalie et au Togo. Il remplacera à ce poste Jean-Marc Chatenier. L'Assemblée nationale a adopté jeudi le projet de loi portant la création de la réserve armée de la défense. Cette nouvelle loi visera à soutenir temporairement les FARDC, votée à l'unanimité par 384 députés. Elle a été proposée par Gilbert Kabanda. Alors que la situation sécuritaire continue à se dégrader en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie orientale, les députés nationaux examinent le projet de loi instituant une structure des citoyens réservistes en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les agressions incessantes des pays voisins à l'instar du Rwanda qui nourrit des velléités belligérantes et expansionnistes, le gouvernement congolais tente tant bien que mal de concocter des stratégies pour restaurer l'autorité de l'État et ainsi assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est dans cette perspective que le gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi instituant la réserve armée. Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Constitution, l'institution de cette structure de citoyens congolais dénommés réservistes a pour mission de soutenir ou d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Comme structure, indique le gouvernement, réserviste est composé des militaires, des carrières retraités et des différents services de sécurité, des démobilisés du service militaire obligatoire, des démobilisés du service militaire contractuel, des volontaires civils ayant suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Le projet de loi instituant la réserve de l'armée de la défense, c'est un texte qui définit aussi les conditions d'admission et de la perte des qualités des réservistes, organise la structure et lui assigne des attributions, fixe la rémunération et détermine les régimes disciplinaires et juridiques. L'article 129 de la Constitution stipule que le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Après débat, les députés nationaux devront évidemment adopter le projet de loi du gouvernement de la République démocratique du Congo. La décision des poursuites judiciaires et la mise en accusation contre le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje, vient d'être déposée au parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa. L'initiative est du groupe de 26 députés provinciaux du Sud-Kivu prise lors de la plénière tenue le 13 avril dernier à Bukavu. L'Assemblée provinciale du Sud-Kivu a voté le 13 avril dernier pour la mise en accusation du gouverneur Ngwabidje. Au cours d'une plénière qui s'est tenue sur fond de tension, 26 députés sur les 49 qui composent cet organe délibérant ont voté pour cette décision. À en croire un groupe de 26 députés provinciaux de cette province qui ont déposé à la Cour de cassation de Kinshasa une décision de poursuite et mise en accusation du gouverneur Théo Ngwabidje. En effet, depuis la mise en accusation est adoptée par l'Assemblée provinciale à la majorité absolue de membres qui la composent, le gouverneur provincial est réputé démissionnaire, a rapporté à la presse le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, Jacques Kamanda.
après dépôt. Il a ensuite rappelé que 17 charges pèsent sur le gouverneur Ngouabidje. Il s'agit selon lui la mégestion, la spoliation des domaines publics et détournement des deniers publics. S'agissant de la décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a suspendu les activités de l'Assemblée, cet élu a rappelé le principe de séparation des pouvoirs. En mission officielle dans la province de Lualaba, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a été reçu par la gouverneure de province. Guilwando Mboyo est venu booster le processus d'extension de Kolwezi et de toute la province du Cobalt. Bientôt, la ville de Kolwezi pourrait compter jusqu'à 6 communes. Cette confirmation est du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire en séjour de travail à Kolwezi dans la province du Lualaba. Sur invitation du gouvernement provincial, Guilwando Mboyo a été reçu en audience par la chef de l'exécutif provincial jeudi 20 avril 2023. Il dit être là pour soutenir le processus d'extension de la ville de Kolwezi et de toute la province du Lualaba dans le cadre de la bonne gouvernance, tout en renseignant que l'aménagement du territoire étant une matière concurrente, le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la décentralisation et affaires coutumières sera de la partie dans cet exercice hautement technique, stratégique et de grande importance pour la population. Maman Fifi avait estimé que l'expertise qui regorge le ministère de l'aménagement du territoire au niveau national, à travers la NAT, qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire, puisse s'inviter ici pour que, ensemble avec les autorités politico-administratives, puissent travailler main dans la main pour pouvoir doter la ville de Kolwezi de ce qu'on appelle, dans les jargons, le plan urbain. S'agissant de la santé de son secteur au Lualaba, le patron de l'aménagement du territoire en RDC félicite le gouvernement Masuka pour sa détermination de voir les Lualabais vivre dans la paix et la tranquillité sociale. Ce, en initiant les travaux d'intérêt public presque partout en province en un temps record. Déjà en arrivant, j'ai vu que le Lualaba, c'est un chantier à ciel ouvert. Et donc nous sommes très contents parce qu'il y a des ouvrages qui sont là en train de pousser. Déjà, j'ai discuté avec maman, la gouverneure qui m'a parlé des logements sociaux. Et donc je suis très content de ce qui se réalise ici au niveau de Lualaba et j'en félicite toute l'équipe du gouvernement provincial qui dirige maman, la gouverneure. Et je peux dire que l'aménagement du territoire est à pied d'œuvre au sein de la province de Lualaba. L'équipe du ministre Guilwando fera près de 3 semaines pour l'aboutissement heureux de ce grand projet d'utilité publique. Face aux propos de Noël Tchani qui a affirmé dans une interview avoir rencontré KTB Katoto, frère aîné de Moïse Katumbi, qui lui aurait parlé des origines de ce dernier et qu'il a même une photo avec lui. KTB Katoto démontre cette information en affirmant que la mère de Moïse Katumbi est une Congolaise et Moïse Katumbi lui-même est d'origine congolaise. Le directeur général de l'RSP, Miguel Katembe, met un bouchée double à propos de la mission imminente des OPJ dans les sociétés principales à travers le pays. En effet, pour assurer un meilleur moyen de transport, il vient de remettre à ses agents un deuxième lot des Jeep 4x4. Le moteur du changement tourne en plein régime au sein de la RSP. Tenez, en moins de 2 semaines après avoir réceptionné le premier lot du charroi automobile, tel que prévu, le deuxième vient d'être livré. En effet, ce sont des véhicules Land Cruiser type missionnaire 0 km destinés à servir de moyens de locomotion efficaces pour la descente sur terrain des OPJ de 7 établissements publics de la sous-traitance en RDC. C'est dans le cadre du contrôle qui va commencer incessamment. Vous savez, dans la zone comme l'espace Grand Katanga et le Haut-Ouélé, parce que ce sont des zones pratiquement linéaires. Donc ça demande que nous puissions avoir ce type de véhicules pour aller jusqu'au fin fond, contrôler toutes les sociétés qui sont dans cet espace-là, afin de le pousser à respecter la loi sur la sous-traitance, que la population fasse confiance et continue de faire confiance au président de la République, chef de l'État, que la population continue de faire confiance à l'ARSP comme instrument de changement. De ce fait, le directeur général de la RSP, l'honorable Miguel Katen Kachal, voudrait garantir un meilleur moyen de transport à ses officiers de police judiciaire qui vont être déployés incessamment dans différentes sociétés principales disséminées à travers le pays, une façon pour lui de les faire respecter auprès des tierces.
L'actualité sur le continent, pendant que les affrontements militaires continuent au Soudan, durant une semaine d'affilée, les dirigeants des Nations Unies, par le biais de son secrétaire général Antonio Guterres, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'organisation sous-régionale, se sont réunis virtuellement hier. Objectif, exiger à nouveau un cessez-le-feu de 3 jours. C'est un véritable chaos en cette fin du Ramadan pour les musulmans au Soudan cette année. En effet, le Soudan, précisément à Khartoum, la capitale, fait face à un affrontement militaire opposant l'armée nationale et les paramilitaires de forces de soutien rapide depuis les samedis 15 avril dernier. Pour ce 7e jour consécutif, l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'organisation sous-régionale ont tenu ce jeudi 20 avril une réunion en visioconférence et les responsables de chaque organisation ont appelé à nouveau à un cessez-le-feu pour 72 heures qu'ils considèrent une priorité immédiate. Objectif principal de cet appel de cessez-le-feu est de permettre aux civils piégés dans les zones des combats de fuir et de chercher de l'aide médicale, de la nourriture et d'autres provisions essentielles, a déclaré à la presse le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Plus tôt, il y a déjà eu des appels pour parvenir à une trêve, mais malheureusement cela n'a jamais été rendu possible jusqu'à présent. Interrogé sur l'échec de ces appels, Antonio Guterres a insisté sur le fait que toutes les parties au conflit sont musulmans et sur ce moment important du calendrier musulman. Ainsi, il pense que le bon moment pour qu'un cessez-le-feu puisse tenir, a-t-il estimé. Rappelons que ces affrontements sont le fruit du conflit de 2 généraux rivaux soudanais. Depuis mercredi, des milliers de personnes tentent de quitter Khartoum à pied ou en voiture pour se mettre à l'abri des combats en dehors de la capitale. En sport, la reprise du championnat national de football devient de plus en plus hypothétique malgré les assurances données par la FECOFA et le ministère des Sports il y a quelques jours. Jusque-là, la commission de gestion de la LINAFOOT n'a toujours pas publié son calendrier. Pourtant, les clubs ont proposé hier la date du 5 mai pour le redémarrage du championnat national. Place au rappel des titres. Nicolas Berlanga Martinez, nommé ambassadeur de l'Union européenne en RDC, il remplacera à ce poste Jean-Marc Chatenier. Propos de Noël Tchani sur sa rencontre avec Katebe Katoto, le frère aîné de Moïse Katoumi dément cette information affirmant que Moïse est d'origine congolaise. La reprise du championnat national de football de plus en plus hypothétique malgré les assurances données par la FECOFA et le ministère des Sports. Jusque-là, la commission de gestion de la LINAFOOT n'a toujours pas publié son calendrier. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.